Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le mois s'avance, Kef Mag s'installe. On parle du grand kiff, ça régale. Un rendez-vous sous le bon soleil. On rêve déjà, tout devient réel. Les micros s'allument et c'est parti. Des plans, des petits secrets entre amis. On prépare tout ça en direct. Une magie qu'on attend chaque mois parfait. Kef Mag, c'est la voix qui résonne. Le grand kiff, on en parle, on s'étonne. Une émission qui brille comme une étoile pour nous emmener bien plus loin que les voiles. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier Kiff Mag, l'émission de présentation du Grand Kiff. Nous sommes aujourd'hui autour de la table avec pas mal d'intervenants. Déjà Jean-Baptiste qui est avec moi à la présentation et à la technique. Salut Jean-Baptiste. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Et puis avec nous avons 3 intervenants pour nous parler un petit peu de ce Grand Kiff. J'accueille chaleureusement Christine, Adèle et Daniel qui vont pouvoir se présenter un petit peu et donner leur nom, leur prénom. Et quelle est votre histoire avec le Grand Kiff? On commence par Adèle peut-être? Donc moi c'est Adèle Raoul Duval et mon histoire avec le Grand Kiff, c'est que j'en entends parler depuis que je suis toute petite, parce que globalement j'avais 4 ans lors de la première édition, et c'est un truc duquel on m'a parlé dès le début. Et c'était assez mythique pour moi, c'était une sorte d'événement un peu révolutionnaire et j'avais vraiment très très hâte d'avoir l'âge d'y aller. Et puis du coup je suis allée au dernier Grand Kiff à Albi et j'ai adoré, c'était à la hauteur du mythe. C'était à la hauteur de ce que j'attendais du coup d'un rassemblement pour les jeunes protestants, donc voilà. Finalement, c'est un peu comme Obélix, tu es tombée dedans quand tu étais petite. C'est ça qui est Exactement. sympa. Merci Adèle. Christine, dis-nous. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à tous les grands kiffs finalement, parce que ça fait un certain temps que je suis pasteur, et j'ai accompagné au premier grand kiff, je suis intervenue dans un atelier, deuxième grand kiff j'ai accompagné des jeunes, troisième aussi, et le dernier à Albi, et dans celui-là je suis dans l'équipe voilà, de direction pour l'organiser, donc avec les organisateurs. Mais en tous les cas voilà, c'est une longue histoire et c'est vrai que chaque événement était différent et marquant en tous les cas dans mon parcours de pasteur avec les jeunes. Ouais, super, merci Christine. Bon heureusement tu nous seras un peu la mémoire et les traces des précédentes éditions pour faire le lien, donc merci beaucoup. Et donc nous accueillons aussi Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir tout le monde. Donc je me présente. Donc moi aujourd'hui je suis salarié de l'Église protestante unie comme chargé de mission projet jeunesse, avec comme rôle la coordination de la préparation du Grand Kiff. Mais auparavant j'avais pu être dans le comité de pilotage qui porte la vision et l'organisation de l'événement. Et puis en fait j'ai aussi participé à toutes les éditions comme jeune, comme encadrant, comme intervenant, voilà, avec différentes casquettes à chaque fois. Toujours un plaisir de s'investir dans cette préparation de ce bel événement. Super, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir répondu présent pour venir discuter du Grand Kiff, parce que oui, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, un Grand Kiff est en préparation pour l'été 2025. Donc ce premier Kiff Mag est dédié à revenir un petit peu sur ce qu'est un Grand Kiff, et puis revenir rapidement sur l'historique, et puis surtout parler et présenter le prochain événement qui aura lieu à l'été 2025, mais je n'en dis pas plus puisque vous aurez des informations tout à l'heure dans la suite de l'émission.
Donc, pour parler un petit peu d'histoire et nous remettre les idées en place, est-ce que, chers intervenants, vous auriez quelques informations concernant l'historique du nom et puis voilà un petit peu les grandes dates fondatrices de ce rassemblement et du Grand Kiff? Daniel, Christine, si vous avez des idées. On peut parler tous les deux parce qu'on les a vécus tous les deux. C'est vrai. Christine, tu veux commencer? Bon, je commence avec le premier. Alors, donc le premier Grand Kiff, il a eu lieu 2009. Donc, ça date déjà un peu. Il a eu lieu à Lyon. Et le thème était Dieu aime le monde. Et c'était la toute première fois quand il y avait un rassemblement jeunesse qui était organisé au niveau national en lien avec les partenaires jeunesse. Et c'était vraiment un souhait du réseau jeunesse parce qu'il y avait des rassemblements jeunesse dans les régions, mais c'était le réseau jeunesse à l'époque qui souhaitait vraiment qu'il y a quelque chose qui rassemble un peu tous les jeunes et qui donne un grand rendez-vous à tous les jeunes. Mais initialement, c'était prévu comme, au début, vraiment comme unique. Et après, bon, il y avait la suite. Je passe la parole à Daniel pour pas, voilà. Parce que- Et le succès, la réussite de l'événement a fait dire aux organisateurs et à l'Église que c'était finalement un besoin et une formidable idée de réunir ces dynamiques, ces jeunes, tous ensemble lors d'une rencontre unique. Et donc, ils ont renouvelé l'essai en 2013 à Grenoble. Et c'était sur le thème Vous êtes lumière du monde. Super, merci. Et j'ai une question en ce moment qui me vient, c'est pourquoi avoir choisi ce nom, le Grand Kiff? Parce que c'est quand même étonnant, c'est pas un nom qu'on entend tout le temps. Est-ce qu'il y a un rapport avec la jeunesse, parce que c'est un événement jeunesse? Est-ce que c'est un rapport avec l'Église? Voilà, comment ce nom a-t-il été choisi? Donc on peut pas, on n'était pas dans l'équipe d'organisateurs, dans le débat, dans le choix, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, ce que moi j'ai entendu, le premier événement, c'est Dieu aime le monde. Et donc Dieu aime le monde, et donc aimer, c'est je kiffe, kiffer, et donc autour de cela, il y avait ce mot qui est sorti. Après, c'est l'équipe d'organisateurs qui l'a sorti. Donc c'est grand parce que c'est un grand rassemblement, et kiffe parce que bon, c'est aimer, c'est désigner le plaisir de se retrouver. Chouette. Et ça, j'imagine que c'est quand même le plaisir de se retrouver, c'est quand même une dimension qui a perduré sur tous les autres grands kiffs, parce qu'on s'est arrêté à Grenoble en 2013, mais il y en a eu un après. Même deux, pardon, je ne sais plus compter. Donc ensuite, en 2016, on s'est retrouvé à Saint-Malo sur un événement très chouette, voilà, dans une autre région qui était autour de la thématique Et vous, qui dites-vous que je suis? Et donc voilà, toujours un peu sur le même format de camp, festival pendant 5 jours. Et puis la dernière édition était à Albi en 2021, sortie de Covid, où on était encore en fait dans le Covid, et le thème c'était La Terre en partage. Super. De reparler de toutes ces thématiques, ça donnerait presque envie de parler de la thématique du prochain Grand Kiff, mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Donc, l'édition 2021, on va en parler un tout petit peu, entre autres parce que Adèle donc, était... ça va faire bizarre de dire Adèle était à l'époque jeune. Non, mais parce qu'elle est toujours jeune, mais Adèle était à l'époque, comment dire, dans les jeunes qui participaient au Grand Kiff. Non pas que tu sois encore très vieille, mais rappelle aux auditeurs quel âge tu as, mais tu es pas très âgée. Ouais, non, non, j'ai 19 ans, donc j'avais ouais, 15-16 ans au dernier Grand Kiff, donc ça va. Et alors, tes souvenirs en tant que kiffeuse au précédent Grand Kiff? Bah alors, mes souvenirs, enfin, déjà, pour revenir sur le fait que c'était encore dans le Covid, etc., ça m'a tellement pas marqué. Enfin, il y avait tellement de choses qui se passaient autour de ça que j'avais complètement oublié cet aspect Covid où on devait pas se mélanger entre sous-camps, etc. Et en fait, il s'est passé tellement de choses chouettes que j'avais complètement oublié cet aspect-là. Donc voilà, ça m'a fait tilter quand j'ai entendu Daniel en parler. Et sinon, je dirais que en vrai, les moments marquants, ça a été pas mal l'arrivée avec la rencontre de tous ces jeunes, notamment sur le Soucan, parce qu'on a créé pas mal de liens avec les jeunes du Soucan. Ça a été aussi pas mal les rencontres avec les associations. J'ai découvert plein de choses et c'était hyper chouette de vivre ça
avec d'autres jeunes. Ce qui était pour moi très très impressionnant, c'était notamment les rassemblements sous le chapiteau, où on était tous là. Et c'était vraiment hyper impressionnant et on se sentait vraiment faire partie de quelque chose d'immense, de bien plus grand que nous. Voilà, et je pense qu'un autre moment marquant aussi, c'était le culte parce que ça se ressentait que c'était vraiment fait pour nous, ça avait vraiment été réfléchi pour nous. Et donc, c'était vraiment hyper agréable en tant que jeune de participer à ça, en sachant que c'était fait pour nous. Et une fois qu'on y est, on se dit, ouais, effectivement, c'est trop cool, ce culte. J'ai kiffé. Waouh. Ben, merci Adèle. J'ai presque envie de dire que tu ferais une bonne ambassadrice des grands kiffs si jamais les auditeurs et auditrices se posent la question d'aller au grand kiff. Je crois qu'Adèle a quand même des arguments assez forts et impactants pour vous convaincre. Et puis c'est rigolo parce que dans les expériences que tu as mentionnées, nous avons retrouvé avec l'équipe de JR Radio quelques traces audio de ton passage et pas que lors du précédent grand kiff et de ces moments que tu mentionnes. Et donc, si c'est possible en régie technique, de faire passer ces extraits-là, en tout cas un pour qu'on puisse y réagir, ce serait chouette. Merci. Pourquoi vous êtes venus? On vous a dit que la nourriture était bonne, qu'il y avait une piscine. Des rencontres entre jeunes où on a un petit peu tous là pour la même chose, je pense, notamment par rapport à la foi. Donc c'est intéressant toujours de rencontrer des gens du même âge que nous, qui ont la même religion et de voir ce qu'on peut faire avec. Super. Et toi? Ouais, bah, c'est à peu près la même chose parce que c'est pas, enfin, on n'est pas quand même beaucoup protestants, donc c'est sympa de voir qu'on n'est pas tout seul. Bon, donc Adèle, effectivement, tu étais toute seule ou pas dans ce chapiteau et à ce grand rassemblement? Bah non, hein, ouais, ouais, ça, c'est drôle parce que du coup, j'ai dit exactement la même chose tout à l'heure. Mais ouais, ouais, non, ce grand rassemblement de jeunes protestants où parfois on se sent un peu seul, soit dans des paroisses où il n'y a pas beaucoup de jeunes, soit juste dans notre vie de tous les jours où il n'y a pas beaucoup de protestants et de jeunes protestants, bah ça fait du bien. Voilà. Bon, bah, c'est chouette quand même. Et quand, Daniel, quand tu entends ce genre de retour de jeunes qui ont participé au précédent Grand Kiff, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque que toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant plusieurs années pour préparer cet événement, et ben tout le sens de cette préparation finalement émerge par le vécu des jeunes sur le moment, et donc c'est extrêmement gratifiant. Et puis on se dit que ça a du sens en fait, de permettre à des jeunes de vivre des moments forts dans leur foi, de rencontres avec Dieu, de rencontres avec Jésus, de rencontres avec des jeunes chrétiens de France, mais même au-delà de la France. Et donc, ouais, ça repose le sens de nos engagements lorsqu'on entend ces témoignages-là. Voilà, trop bien. Et puis alors, c'est rigolo parce qu'Adèle, tout à l'heure, tu parlais de la crise sanitaire et puis Daniel, tu faisais allusion à tout le travail de l'équipe d'organisation d'Albi 2021. Pour monter un grand kiff, c'est sûr qu'il faut beaucoup de travail. Et puis, moi, j'ai aussi l'impression, en tant que participante à l'édition 2021, qu'il vous a fallu relever des défis, de nombreux défis pour la précédente édition. Et puis là, je vais redemander à la régie technique de faire passer un deuxième extrait qui fait état de quelques-uns de ces défis, mais surtout des beaux résultats. Malgré la crise sanitaire et la situation sanitaire, il y a quand même eu des chouettes choses possibles. Pour décrire un peu à nos auditeurs ce qu'on voit sous les yeux, c'est vrai que donc là, c'est le temps du repas qui est en train de s'achever. Il est 14h, les animations vont reprendre, puis on voit que tout le monde s'active. On voit que chacun s'est organisé, des petites équipes pour la nourriture, pour la vaisselle. Puis bon, on voit quand même des sourires sur les bouches qu'on aperçoit ou alors des yeux qui se plissent. Des yeux qui se plissent. C'est le retour qu'on a de tout le monde, les photographes, les vidéastes, ils nous disent tous, on voit pas les visages avec les masques, mais on a des sourires avec les yeux qui se plissent. C'est trop beau. Ouais, les yeux qui se plissent, effectivement, ce sera pour certains des souvenirs d'Albi. Et donc, on parlait de défis. Et qu'est-ce que ça te fait, Daniel, d'entendre ces sourires, de réentendre ces sourires?
Ouais, ces sourires et ces yeux qui se plissent. Euh, on a eu besoin de s'organiser, de se réorganiser avec les contraintes sanitaires, ce qui nous a forcé à être créatifs dans la proposition pour répondre aux exigences qui nous étaient demandées. Et finalement, de la contrainte a pu naître aussi de belles choses dans les dynamiques de village et de camp, dans les rencontres entre les jeunes. Et je trouve ça chouette, en fait, comme retour d'expérience, de se dire que d'une difficulté peut naître finalement des sourires et des belles expériences. Waouh. Ah, dis donc, c'est quand même chouette de se dire que malgré tous les défis et toutes les difficultés que vous avez dû surmonter, voilà, il y a quand même de belles choses qui peuvent en sortir. Bon, c'est très chouette de parler d'Albi parce que c'était un événement très sympa, mais j'ai envie de dire maintenant cap sur le grand kiff. Mais avant de passer sur l'édition 2025, nous allons marquer une courte page musicale pour nos auditeurs. À tout de suite. Il nous a laissé la terre en partage et son amour en héritage. Il nous a fait à son image, mais notre orgueil a fait des ravages. Depuis le début de notre histoire, on s'est donné tous les pouvoirs. Babel, Babylone, voilà ce qu'on a fait à celui qui nous donne la liberté. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. Il nous a laissé la bonne nouvelle, une parole d'amour inconditionnelle, la bénédiction pour nous accueillir. On les a gardés pour nous au lieu de les offrir. Ils sont heureux, tous ceux qui sont doux, les hommes les traitent comme des fous. Dieu a fait d'eux de véritables sages, ils auront la vie et la terre en partage. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Son amour m'accompagne tous les jours de ma vie. Je serai de retour avec lui pour toujours. Nous on a envie de tout reconstruire et se bâtir un bel avenir, sans fumée, sans carbone ni plastique, pour un monde meilleur et plus authentique. Frères et sœurs, quelle que soit la couleur, à boire, à manger, de la chaleur dans les cœurs, accueillir l'étranger, vivre la solidarité, chanter le grand kiff pour toute l'humanité. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. Comme un héritage, la terre en partage. Rebonjour à tous et à toutes, nous voici donc pour l'émission du Kiff Mag, émission de présentation du Grand Kiff pour l'été 2025. Donc voilà, nous vous avons quitté sur cette pause musicale qui était donc la chanson officielle, si je puis dire, de l'édition précédente à Albi 2021. Mais maintenant, nous allons nous concentrer sur l'édition 2025. Vous l'attendez tous et toutes, les informations sont là. Elles arrivent. Mais alors là, ça va être des questions un petit peu plus pour l'équipe d'organisation. Mais aujourd'hui, donc on enregistre cette émission mi-février 2025. Quelles informations pouvons-nous déjà communiquer à nos auditeurs et auditrices pour l'édition 2025 ? Daniel, Christine. Bon, que nous vous donnons rendez-vous à cet été, donc du 25 au 29 juillet 2025 pour le Grand Kiff à la Force en Dordogne. Et le thème du Grand Kiff, roulement de tambour. Le Grand Kiff, c'est Respire, espère comme titre principal. Et puis on a choisi d'ajouter un sous-titre qui est Recevoir sa paix pour agir avec espérance. Waouh, la paix et l'espérance, quelle belle thématique d'actualité et de travail avec nos jeunes. Quelle
Quel beau chantier nous avons là tous ensemble. Ben, merci beaucoup. Et alors, mon petit doigt m'a dit que cette édition était en partenariat avec plusieurs partenaires de l'Église protestante unie de France. Voilà, quelles sont les associations partenaires et pourquoi est-ce que ce, ce- ce Grand Kiff s'inscrit en partenariat avec ces associations en particulier? Alors, en premier lieu, le Grand Kiff, donc, comme l'a dit Christine, va avoir lieu à La Force, qui est un petit village de Dordogne bien connu dans le monde protestant, puisque c'est là où est né, il y a un peu plus de 150 ans, la fondation de John Bost. Et donc, on est très en lien, en étroite collaboration avec la fondation qui accueille des personnes en situation de handicap. Euh, et donc, voilà, c'est une dimension voilà, autour de la démarche inclusive qu'on souhaite porter sur l'événement. Et puis, on est également en lien avec deux acteurs jeunesse proches de l'Église, que sont les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, d'une part, et puis les baladins, qui organisent des camps d'été. Et au-delà de ça, il y a aussi tout un réseau d'acteurs à travers le réseau national jeunesse de l'Église, mais aussi en lien avec les œuvres et mouvements de l'Église protestante unie. Et donc, il y aura de nombreux partenaires, acteurs intervenants présents sur le Grand Kiff cet été. Waouh! Mais dis donc, tous ces partenaires et ces rencontres, ça promet effectivement de beaux moments d'échange. En tout cas, j'imagine et je l'espère, pour rester dans le thème. Et alors, je vais revenir un petit peu plus sur le thème que vous nous avez annoncé. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du choix, de comment ça a été discuté, discerné, je ne sais pas, avec l'équipe d'organisation ou même peut-être avec d'autres personnes? Christine, dis-nous. Bon, bon, tu disais que c'est rien de nouveau, c'est une thématique vraiment d'actualité, la question de de quelle espérance nous vivons et la question de la paix. Mais finalement, la réflexion est vraiment venue de l'écoute du terrain. De l'écoute du terrain en partage avec le réseau jeunesse. Daniel, il a fait une enquête auprès des responsables jeunesse dans toutes les régions. Et finalement, c'est des sujets qui sont sortis comme sujets de grande préoccupation. Et sur le coup, on a travaillé, donc c'est l'écoute du terrain, c'est le comité pilotage qui lui-même a fait un brainstorming et qui a sorti aussi dans son travail les deux grandes thématiques, paix et espérance. Et après, nous avons apporté chacun et chacune des textes bibliques et on les a travaillés ensemble et ils nous ont inspirés. Et donc, un texte biblique, il est sorti particulièrement. Et alors, lequel est-ce, ce texte biblique, si on peut le savoir? Oui, avec grande joie pour le partager. C'est le texte de Jean 20, les versets 19 à 23. Donc c'est Jésus mort, crucifié. Les disciples se réunissent, sont dans la crainte de ce qui va se passer par la suite. Et Jésus apparaît au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, comme un message au cœur de nos préoccupations, de la crainte de ce qui peut se passer demain, des fractures sociales, du réchauffement climatique, comment cette parole de paix peut venir nous rejoindre tout un chacun et que ce soit une paix entre les peuples, entre les personnes, mais que ce soit aussi une paix intérieure qui nous appelle. Et fort de ce message de paix, comment être des acteurs dans ce monde qui porte une espérance. Et donc tout ça, c'est l'ambition du Grand Kiff au fil des 5 jours qu'on va partager, vivre l'été prochain avec les jeunes. Waouh! Il y en a un programme pour 5 jours. Enfin, je veux dire, ça reste en même temps chargé et connaissant les précédentes éditions du Grand Kiff, j'imagine qu'il y aura beaucoup de temps quand même pour laisser vivre les rencontres et que les jeunes puissent aussi profiter de cet événement pour voilà, rencontrer d'autres jeunes de leur âge. Et Adèle, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais allée à l'édition 2021. Est-ce que tu comptes aller à l'édition 2025
Pourquoi? Si oui, sinon, qu'est-ce qui te motive? J'aurais adoré venir à l'édition 2025, surtout maintenant que j'ai eu ce teasing qui me donne vraiment très très envie. Mais malheureusement, je suis engagée sur un autre projet, donc de l'association dont on parlait tout à l'heure, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Et donc je suis responsable et si je ne fais pas ce camp-là, des enfants ne pourront pas camper. Donc c'est sur les mêmes dates et voilà. Aïe, 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 aïe. Les questions de date. Aïe, 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 aïe. Ces jeunes engagés, dites donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Non, pardon, blague à part. Bon, mais, et si tu avais un mot à dire à un jeune qui se pose la question d'aller au grand kiff, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, en vrai, je lui dirais fonce, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Qu'il va sûrement faire des super rencontres, potentiellement des nouveaux amis, il va pouvoir discuter de sa foi avec des gens de son âge qui comprennent peut-être plus les questionnements, etc., qui sont les siens dans sa vie, qu'il va vivre plein de moments émouvants et que, ouais, non, moi je soutiens à 1000% et surtout je conseille parce que c'est vraiment un moment fort à vivre et moi qui m'a apporté personnellement beaucoup de choses, donc ouais. Waouh. Ben, merci Adèle, on espère que ce petit témoignage aura pu susciter des envies. Euh, et puis, j'ai aussi entendu dire que comme sur certaines précédentes éditions, il y avait j'ai pas envie de dire en parallèle, mais avec le Grand Kiff et puis en amont du Grand Kiff, un autre camp qui s'appelle l'Alter Kiff. Est-ce que, Christine, tu pourrais peut-être nous en dire juste quelques mots rapidement? Oui, donc pour l'Alterkiff, on vous donne rendez-vous du 18 juillet au 31 juillet. Et l'Alterkiff s'adresse pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et c'est un camp. C'est un camp un lieu d'engagement, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de rencontre. Et la première édition de l'Alterkiff était en 2016, donc à Saint-Malo. Et c'est une possibilité d'engagement et de vivre ensemble autour du Grand Kiff pour les jeunes plus âgés, pour les jeunes adultes. Super, merci Christine. Et puis donc j'en profite pour dire à nos auditeurs et auditrices que si ils souhaitent avoir plus d'informations concernant l'Alterkiff, une des émissions du Kiff Mag sera dédiée aux questions de l'Alterkiff et donc on vous invite à rester pas très loin des ondes de JR Radio pour pouvoir avoir toutes les informations et discuter avec nous et avec les membres de l'organisation de l'Alterkiff. Pardon, fini, on dirait un peu une page de pub comme sur les radios, mais c'est un peu ça, restez connectés comme on dit. Bon bah super, et donc c'est pas mal, on a quand même pas mal d'informations, on a les dates, on a le lieu, on a le thème, ça avance. Mais la vraie question, qui est quand même intéressante, c'est si on veut s'inscrire, on fait comment? Comment est-ce qu'on peut se rendre à la Force en juillet 2025? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a des camps, des séjours, des personnes qui se mobilisent dans toutes les régions pour venir au Grand Kiff. Donc, si on a envie d'aller au Grand Kiff, eh ben, il y a des pasteurs, des animateurs, des responsables de groupes de jeunes qui se mobilisent dans toute la France pour accompagner des jeunes à venir au Grand Kiff. Et ensuite, l'inscription est très simple. Elle se fait en ligne sur le site internet du Grand Kiff, legrandkiff.org. Il y a un petit onglet inscription. On clique qu'on est kiffeur ou kiffeuse. Et ensuite, il y a juste quelques lignes à compléter. Petite information que je vous transmets, c'est que le prix du Grand Kiff, il est de 110 euros. Mais jusqu'au 15 mai, il y a un tarif préférentiel de 85 euros. Donc, on vous invite à vous inscrire d'ici le 15 mai. Super. Et donc, au début d'année, tu parlais de groupes de paroisse, mais donc si jamais on est dans une paroisse, est-ce qu'il vaut mieux se rapprocher du pasteur ou du référent de groupe de jeunes? On peut en effet se rapprocher de son pasteur, de son référent de groupe de jeunes. On peut aussi trouver en ligne les coordonnées. Il y a un petit formulaire si on veut prendre contact avec la personne qui organise le séjour de sa région ou de son consistoire. Donc c'est assez simple pour prendre contact si on veut avoir des informations spécifiques sur le groupe de sa région ou de son secteur. Mais aussi, si on veut des informations plus générales sur le Grand Kiff, il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet
Il y a énormément d'informations qui sont partagées, aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une foire aux questions. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses pour pouvoir se projeter dans le vécu partagé cet été. Super, merci Daniel, mais tu as un peu devancé ma question d'après qui était de savoir sur Internet où est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, suivre le grand kiff, avoir des informations. Est-ce qu'il y a un endroit, bon, autre que JR Radio, où on va essayer de communiquer quelques informations quand même? Oui, en effet, donc il y a le site internet legrandkiff.org qui répertorie de nombreuses informations. On peut aussi aller sur les réseaux sociaux du Grand Kiff, Facebook, TikTok, Instagram, où régulièrement on partage des diverses actualités. Après, on peut aussi aller dans toute la meilleure presse régionale protestante, locale, régionale ou nationale qui n'hésite pas à relayer des informations sur le Grand Kiff. Donc voilà, si on ouvre un petit peu ses oreilles, on cherche de l'information, on la trouve. Waouh, super. Mais c'est important quand même que si certains auditeurs auraient envie d'aller au Grand Kiff, qu'ils puissent, entre guillemets, avoir toutes les informations pour y aller. Adèle en a fait une belle pub en tant que jeune. Et puis, Daniel et Christine, vous nous avez quand même présenté cette édition. Et ça, je ne sais pas si on pourrait dire ça met l'eau à la bouche, mais en tout cas, ça donne envie d'y aller et de faire des rencontres. Donc, ma foi, si on peut essayer de faciliter quelques inscriptions, ce serait avec grand plaisir. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous pour cette présentation. Ça donne envie d'y aller, envie d'y être au mois de juillet. Il reste plus que quelques mois à patienter pour les jeunes qui y seront, quelques mois à travailler pour l'équipe d'organisation qui l'organise. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire aux auditeurs avant de se quitter? Adèle, un dernier mot. Un dernier mot. Bah, encore une fois, hein, c'est une super aventure et j'en fais pas la pub parce qu'on m'y a forcé. C'est vraiment très très sincère. C'est Et gentil de préciser. non mais et puis ouais, merci à tous ceux qui organisent ça parce qu'en tant que jeune, pour l'avoir vécu, c'est vraiment une super expérience et j'espère que ça va vraiment continuer pendant longtemps. Super, merci. Christine, est-ce que tu aurais un dernier petit mot? Un dernier petit mot et que je me suis rendu compte qu'on n'a pas dit quel âge il faut avoir pour venir au Grand Kiff. Et Eh sur ben le voilà, coup, ben, heureusement que t'es là. je vais inviter des jeunes et jeunes adultes entre 14 et 20 ans de venir au Grand Kiff et de s'inscrire dès maintenant via le site, ce que Daniel a expliqué. Ah là là, heureusement que tu es là, Christine. Moi, j'étais la tête dans le guidon et donc j'ai même pas demandé à préciser l'âge qu'il faut pour venir au Grand Kiff. Mais heureusement que Christine est là. Donc, entre 14 et 20 ans, si vous souhaitez vous inscrire au Grand Kiff. Et entre 18 et 35 ans pour l'Alter Kiff, c'est ça? C'est bon, j'ai une confirmation de Christine et Daniel entre 18 et 35 ans pour s'inscrire à l'Alter Kiff. Pardon, et donc Daniel, si tu avais quelques mots pour conclure cette émission. Eh bien, pour ma part, c'est quelque chose qui me porte régulièrement dans mon quotidien et qui nous porte dans l'horizon de cet été. C'est tout simplement ces deux mots, respire, espère. Voilà, notamment quand on regarde les actualités de ce monde, ça fait du bien de se dire qu'on peut respirer, espérer et qu'on va vivre ça, qu'on va vivre cette espérance commune tous ensemble cet été. Super. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et puis voilà, je donne rendez-vous aux auditeurs et auditrices sur la web radio de JR Radio, sur les réseaux de JR Radio, mais aussi sur les réseaux du Grand Kiff pour suivre les aventures de préparation du Grand Kiff. Nous, on va se retrouver prochainement dans un nouveau Kiff Mag pour traiter d'une nouvelle thématique en lien avec le Grand Kiff. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, on se dit en tout cas, quoi qu'il arrive, rendez-vous au mois de juillet à la Force, en vrai pour celles et ceux qui seront là, et en tout cas sur nos ondes, parce que JR Radio ne sera jamais très loin. Et je profite aussi d'avoir le micro encore un petit peu pour pouvoir remercier Jean-Baptiste et Pascal, qui ont quand même assuré la technique ce soir. C'est des rôles invisibles quand on est à la radio, mais ô combien précieux, car sans enregistrement, vous ne pourriez pas nous entendre. Voilà, merci à tous, et puis on clôture sur une page musicale.